Ce matin, je voudrais prêcher, partager cette parole. Nous commençons une nouvelle série. Une nouvelle série que pour le mois d'octobre, nous commençons aujourd'hui et tout le mois d'octobre. Nous voulons parler de l'importance de développer le caractère du Seigneur Jésus-Christ, développer le caractère de Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui le formule aux chrétiens des Galates. Dans Galates, prenez votre Bible, nous allons lire Galates, chapitre 4. Galates 4, versets 19 à 21. Seigneur notre Dieu, merci pour cette matinée. Nous nous abandonnons à toi. Te prions de glorifier ton nom au travers de ta parole. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Nous croyons à la guérison qui se trouve dans ta parole parce qu'elle nous montre, elle nous donne, elle nous enseigne tes voies et donne, Seigneur, gloire à ton nom pendant que nous la partageons et accorde-nous la grâce de la partager avec fidélité. C'est le cri de notre cœur ce matin. C'est lui, Seigneur, d'être conforme à ta volonté et de te glorifier en toutes choses. Sois loué, Seigneur, sois béni. Amen. Galates 4. Nous lisons les versets 19 à 21. L'apôtre Paul dit ceci. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Dites, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi ?» Donc l'apôtre s'arrête là. Il finit par cette interrogation, mais le verset 19 est le cœur de notre idée. « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On voit l'apôtre commencer par parler d'une nouvelle douleur d'enfantement, parce qu'il s'adresse à des hommes et à des femmes qui ont connu le Seigneur et qui se sont donnés à Dieu, mais dans les vies desquelles il y avait encore des choses qui manquaient, au point que quelque temps après, sous la pression et la manipulation des faux enseignants, ces chrétiens étaient arrivés à déconsidérer tout ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vécu comme expérience. Frères et sœurs, nous sommes appelés à développer le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la clé, c'est ça la force, c'est ça le rempart pour le chrétien. Alors, pour la simple raison que je vais juste nommer cette citation de mon ancien professeur, le frère Henri Blocher, qui disait ceci, il dit que l'être humain n'est qu'une image de Dieu. Et lui seul, c'est-à-dire l'image de Dieu lui seul. Et il dit, une image n'est rien sans l'original, car son existence n'est que dérivée. Donc, je répète, l'être humain n'est qu'une image de Dieu. Nous ne sommes qu'une image. C'est comme si vous prenez un miroir et vous l'avez devant vous. Au fait, le visage que vous voyez dans le miroir est le visage qui vient de l'original. C'est vous qui envoyez cette image ou c'est de vous que vient l'image que le miroir vous montre. Cela nous montre, appliqué à la foi chrétienne, à notre vie, nous sommes appelés à être inspirés, à développer le caractère de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est l'original et nous ne sommes qu'une copie. Et si cela vraiment nous habite, nous allons comprendre que être chrétien, développer le caractère du Seigneur, demande à ce que à chaque instant, l'élément de référence soit non les hommes, mais que ce soit le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est vers lui c'est de lui que nous avons le modèle. Et d'ailleurs, c'est lui qui dit tendez vers la perfection. Et ça, ce sont les avertissements que la parole nous expose pour que nous ne puissions pas laisser se développer en nous un caractère qui ne reflète pas la volonté de Dieu. Jésus a dit, vous êtes les seuls de la terre et vous êtes la lumière de ce monde. Parce que si, en tant que chrétien,
mon caractère ne ressemble pas à celui du Seigneur, alors très rapidement, je vais être la risée de ceux qui savent que je vais à l'église, je suis un enfant de Dieu, et ça peut même aller plus loin. Je peux commencer à à causer du tort au témoignage dont je suis censé être le porteur de ce beau parfum. C'est quoi le caractère? C'est important. Le caractère est défini comme, c'est le Larousse qui nous le dit, c'est notre manière d'être. Il est important. Parfois, on se dit, je vais à l'église, donc je remplis mes offices religieux, donc je vais prier, je vais prendre la Sainte Seine, je vais jeûner, je vais donner ma dîme, je vais donner mon offrande, je vais écouter la parole, donc je fais ce que j'ai à faire. Et pourtant, nous savons bien que toutes ces choses n'impressionnent pas Dieu. Le plus important pour Dieu, c'est nous d'abord. Amen. C'est nous. Nous, c'est notre être, la manière d'être. Vous savez, si vous n'avez pas une bonne manière d'être en tant que chrétien, vous pouvez compromettre même votre vocation, votre appel. Les dons que Dieu nous a donnés, les dons ne font pas le boulot. Ça ne fait pas tout. Vous pouvez être rempli des dons de charisme, d'onction, d'autorité, de connaissances, mais si votre manière d'être ne ressemble pas à l'image du Seigneur, sachez que tout ce que vous faites n'est qu'un travail qui est fait pour rien. Donc le caractère est la manière d'être. Le caractère est la manière de sentir, la manière aussi de réagir d'un individu. Donc nous sommes, nous sentons et nous réagissons. Et ces trois éléments, ça c'est le Larousse, un dictionnaire du monde qui nous dit c'est quoi le caractère. Donc nous sommes, nous sentons des choses et nous réagissons. Je vais illustrer pour que nous comprenions un peu plus, parce que lorsque un péché est devant moi, ou qu'une provocation, ou quelqu'un me provoque, ou quelqu'un essaye d'éprouver ma foi, ou de me pousser un peu pour vérifier le fondement de ce qui est dans mon cœur, je réagis. Je vais réagir soit charnellement, c'est-à-dire je suis un être de chair, j'ai le sang, j'ai la chair, je peux me dire mais jusqu'où ça va, ça ne peut pas continuer comme ça et je vais laisser ma chair réagir. Ou je peux aussi avoir la réaction de l'enfant de Dieu. Je me dis, mais oui, certes, ma chair est dans ses droits, mais qu'est-ce que la parole m'invite de faire? Qu'est-ce que la parole voudrait que je fasse? Vous voyez? Et de toute façon, tout le temps, nous aurons toujours des sollicitations, des provocations. Nous rencontrerons des situations qui vont sans cesse nous solliciter. Et si du coup, mon caractère en tant que chrétien ne fait pas un travail sur soi pour être semblable à Christ, la réponse que je vais donner sera une réponse humaine, une réponse personnelle. Vous voyez jusque-là, je ne dis pas c'est une réponse démoniaque. Donc c'est une réponse humaine parce que l'allié le plus constant dans l'homme ou l'opposant de l'esprit, ce n'est pas le démon, c'est la chair. Donc la chair va s'exprimer. Donc, importance, frères et sœurs, de bien aligner son caractère à celui du Christ. Alors quelqu'un me dira, mais comment je vais faire? Le Robert dit ceci, pareil, il dit, le caractère est l'ensemble de manières habituelles de sentir et de réagir. Nous avons un ensemble de manières habituelles de sentir ou de réagir, de sentir une situation, de sentir un péché, un problème, quel que soit l'élément que vous mettez derrière, nous sentons des choses. Et comment nous réagissons, et c'est cela qui va distinguer un homme. Et donc, je reviens à notre thème. Le thème, vraiment, c'est que nous puissions être semblables au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui, justement, qui est la référence. Jésus est notre référence et chaque élément de
Chaque élément, frères et sœurs, de notre vie doit être placé sous la seigneurie du Christ. Chaque élément de notre vie. Parce que la Bible déclare que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous sommes devenus la propriété du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Et pour que du coup notre caractère soit semblable à celui du Christ, l'apôtre Paul nous montre, la clé du succès dans cette direction. Il dit, « Et la paix de Christ qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Au reste, voilà, c'est là, verset 8. « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, amen, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » En fait, si nous suivons le conseil de l'apôtre Paul, nous avons ici en présence de nous les ingrédients, les éléments qui vont nous aider à développer un caractère qui ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous reviendrons aux différents aspects de sa vie et de son ministère et nous verrons comment il s'est distingué par son caractère. Amen. Paul dit, tout ce qui est vrai. Du moment où vous ouvrez une fenêtre à la fausseté, cela va développer un comportement bizarre en vous et votre caractère en sera impacté. Les gens sauront que, de toute façon, quand il est en face de telle situation, voici sa posture. Voici comment elle réagit. Voici comment il réagit. Et du coup, ça va porter atteinte au témoignage qui est en nous. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, parce que la manière d'être est aussi résultat, la conséquence de tout ce qui se passe en nous. Et si donc nous remettons le Seigneur au centre et que Christ soit l'objet de nos pensées, c'est-à-dire sa présence, son autorité, son amour, sa direction dirige nos pensées, parce que nous sommes des êtres de chair, nous sommes dans un monde qui n'est pas encore racheté, alors notre caractère deviendra semblable à notre Seigneur. Et le verset 9 est intéressant, il dit, « Ce que vous avez appris et reçu et entendu de moi, et ce que vous avez reçu, ce que vous avez vu en moi, appliquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. » Nous cherchons le Dieu de paix, mais nous ne respectons pas les versets qui précèdent. Vous savez, le Dieu de paix, être avec le Dieu, ou que Dieu soit avec moi, m'accorde sa paix, c'est aussi la conséquence des éléments qui viennent avant. Amen. Donc, importance, frères et sœurs, de laisser le caractère de Christ se développer en nous et de nous laisser et de nous permettre de vivre pleinement ce que le Seigneur a préparé pour nous. Au fait, le passage de Galates, tel que l'apôtre le présente, est un remède contre la tentation permanente qui s'offre à nous, qui se présente à nous tout le temps, de compartimenter ou de saucissonner notre vie. Nous avons une idée de, voici le temps où je suis spirituel et après ce moment, tout ce qui vient après, ça me concerne. Et vous savez, nous sommes un seul être. Donc, cette volonté de compartimenter notre vie est un piège, justement. Que je sois au travail, que je sois à la maison, que je sois à l'église ou que je sois en dehors de l'église, je suis un seul être. Je suis un seul être de Dieu, qui connaît Dieu, qui est en relation avec Dieu. Et donc, je suis appelé à exprimer ma vie chrétienne, ma foi biblique, pour que cette dichotomie qui porte atteinte à l'équilibre qu'il nous faut avoir puisse cesser. Et donc, au travers de ces textes, ou de cette série que nous verrons, nous allons vraiment faire en sorte que notre vie soit placée, si elle l'est déjà, Dieu soit loué,
mais si elle ne l'est pas encore ou pas totalement, l'idée est vraiment de replacer notre vie sous la seigneurie de notre roi, des rois, de celui seul qui est capable de nous donner la vie avec perfection. Parce que la vie est heureuse, frères et sœurs, si Jésus est la pierre angulaire, il est le centre de toute chose. Si c'est lui qui motive, qui inspire nos pensées, ou si c'est lui qui tire la gloire, qui est glorifié au travers de tout ce que nous faisons. Parce qu'on peut, bien sûr, avoir une confession, ou je dirais confesser les choses bibliquement, mais être totalement éloigné des voies de Dieu. La pensée de Dieu, si vous voulez vraiment que le Seigneur vous comble de ses grâces, il est important de revenir à ces éléments principaux. L'apôtre Paul emploie l'image de l'embryon. Il emploie l'image de l'embryon, il dit « Mes enfants, je ressens à nouveau les douleurs de l'enfantement. » Ces douleurs, l'apôtre les a ressenties lors de la création de cette église, de ces églises dans la région des Galaties à l'époque. Et il a peiné, la Bible déclare qu'au moment où il a implanté cette communauté, ou ces communautés, l'apôtre était malade. Il était souffrant, il était faible, mais il a fait le travail comme le Seigneur voulait qu'il le fasse. Et est née cette communauté, et quelques temps après, il voit que le travail qui avait été fait était en péril parce que les Galates devaient à nouveau laisser un nouveau comportement du Seigneur s'exprimer pour qu'il ne soit plus la proie ou ballotté par les faux enseignements. Et si Paul se distingue des faux apôtres, c'est parce que les faux apôtres cherchaient à dominer sur les chrétiens de Galate. Alors que Paul estimait que le développement du caractère de Christ n'est pas le résultat de la domination d'un serviteur de Dieu, mais plutôt conséquence d'une relation profonde de l'homme avec son Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça la différence, parce que l'ennemi cherche à nous dominer. Le Seigneur cherche à nous conduire vers l'épanouissement. C'est pour cela qu'il nous entoure. C'est pour cela qu'il nous donne sa présence, sa parole, pour que nous grandissions. Parce que le vrai bonheur n'est pas celui de dominer, mais plutôt d'encourager et de voir émerger ou de voir s'épanouir la personne que vous accompagnez. Et il dit, si eux cherchent à vous dominer, moi, tout ce que je cherche, c'est que vous soyez semblables à Christ. Et c'est ça l'humilité et la vérité qui caractérisait l'apôtre Paul. Parce qu'il était conscient que les choses ne seront durables que si Christ devenait grand dans le cœur de la personne. Et non la présence d'un pasteur ou d'un apôtre ou je ne sais de qui. Et souvent nous aimons nous dépendre des hommes. Ah oui, je veux que ce soit lui qui me fasse ça, qui me donne ci, c'est bien. Mais ce ne sont que des hommes. Si Jésus devenait grand en vous, comme Jean disait, il faut que je diminue pour qu'il grandisse. Il faut que je diminue pour que lui, de plus en plus, prenne de la place. Et tout notre travail que nous sommes amenés à faire en tant que servante de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est une chose, laisser Christ être vivant dans les cœurs et les vies des gens. Et relâcher un peu notre emprise. Parce que souvent, l'être humain, et c'est ça, c'est un défaut qui est dans l'homme, nous aimons ce qui nous a servi. Ce qui nous rend esclaves. Ce qui nous rend dépendants. Or, la liberté, la vraie, c'est que Christ puisse se manifester en vous. Amen. La voie qui nous conduit au vrai bonheur, c'est au fait la recherche de la sagesse. Recherchons la sagesse. Parce que le caractère ne se développera que si nous allons à la recherche de celui qui nous rend sages. Et on va faire une promenade dans les proverbes pour essayer de voir aussi, là, c'est que le cadre qui est posé par la parole de Dieu. Parce que, certes, on peut user des moyens humains, des stratégies des hommes pour essayer de développer un caractère, mais le véritable caractère biblique qui ressemble au Seigneur ne pourra se développer que si, dans notre cœur, nous recherchons la sagesse de Dieu. Amen. La sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde. Il y a la sagesse du monde
avec sa manière de voir, sa manière de faire, sa manière de croire, sa manière de parler. Mais si nous suivons toutes ces manières de faire, de croire, de penser que le monde nous propose, nous serons davantage éloignés de la sagesse de Dieu. La Bible dit, comprenons que la sagesse est comme un diamant. Dans Proverbes, chapitre 9, verset 10, il nous est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Nous pouvons prendre juste la première partie. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse dans la crainte de Dieu. Autrement dit, si je fais le choix de placer ma vie sous la seigneurie de Jésus-Christ, sous la tutelle de Dieu, volontairement en lui obéissant, en le craignant, en marchant à ses côtés, alors se développera en moi un caractère qui va refléter les intentions de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la prière qui va développer un caractère, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est quoi? Nous allons le voir. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu a disparu de nos églises aujourd'hui. Alors, je ne suis pas en train de parler d'une crainte fantasme ou description un peu utopique ou bizarre de certaines personnes. La crainte de Dieu n'est pas quelque chose qui nous effraie et qui nous terrorise. La crainte de Dieu, c'est le choix que l'enfant de Dieu fait de placer sa vie sous la tutelle de Dieu. Ce que je fais, ce que je pense, ce que je vois, ce que je choisis de faire, je veux que cela soit conforme à la parole de Dieu. C'est ça, craindre Dieu. Craindre Dieu, c'est marcher dans ses voies. Craindre Dieu, c'est être avec Dieu. Parce que la sagesse vient d'en haut, elle ne vient pas d'en bas. Le monde nous propose des choses, raison pour laquelle nous développons un certain caractère. Notre manière d'être, de réagir, devient totalement mondaine parce que nous nous inspirons de la sagesse du monde. Et pourtant, la vraie sagesse vient de Dieu. Jacques dit, cette sagesse n'est point celle qui vient cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, décrivant la sagesse du monde, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Amen. La sagesse vient d'en haut. Et donc si si ce matin, ta vie est tellement loin de Dieu, ta manière de faire, ta manière d'agir, ta manière de vivre est complètement loin du Seigneur, il y a seulement une chose que je te demande, viens à la source de la sagesse qui est Dieu et élève les yeux vers le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, je veux que ma vie change, je veux que mon caractère te ressemble. Alors, je vais développer un caractère qui est semblable au tien, à celui qui plaît à Dieu. Seigneur, viens, je veux être entre tes mains. Je vais te donner mon cœur, je vais te donner ma vie, je vais te donner mes intérêts, tout ce que je chéris, tout ce qui est difficile pour moi. Seigneur, je vais tout te donner. Et si quelqu'un fait ce choix-là, alors le Dieu de paix sera pleinement manifesté dans sa vie et il verra, sa vie va changer. Amen. La sagesse vient d'en haut et la sagesse est un arbre de vie pour celui qui l'a saisi. C'est la sagesse qui nous aide à développer un caractère qui ressemble au Seigneur. Et je l'ai dit, cette sagesse, c'est le choix de placer sa vie sous la tutelle du Seigneur. Ça ne suffit pas seulement de dire « j'ai reçu Jésus » ou « je vais à l'église ». Ça ne sauve pas. Venir à l'église ne sauve pas. Tout comme rester à la maison ne sauve pas. Le plus important, c'est d'être en relation. Et la relation peut être vague. C'est une notion peut-être difficile à matérialiser. Pour que nous puissions donner du contenu à la notion de relation, il est important de faire le choix de la Bible de vivre sous la tutelle de Dieu. C'est vous qui choisissez de vivre sous la tutelle de Dieu. Amen.
C'est un choix. Un choix qui peut être coûteux. Parce que tout le temps, il y aura cette tension dans le cœur entre la chair et l'esprit, entre le naturel et le spirituel, entre le vieil homme et le nouvel homme. Et cette tension sera en permanence jusqu'à soit que vous mouriez ou que le Seigneur revienne. Mais de votre part, vous dites, j'ai choisi de placer ma vie sous la tutelle du roi des rois. C'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas arborer des postures d'intimidation ou de trop de sainteté. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment le quotidien est placé sous le regard de Dieu. C'est même quand je suis seul, je place ma vie sous le signe de la présence de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Donc l'arbre de vie, la parole de Dieu, il est dit dans Proverbe, chapitre 3, Proverbe 3, elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Si tu saisis la sagesse, tu as la vie. Et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par elle que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Je vais partiellement conclure en insistant sur ce que nous avons dit. En un mot, si le caractère de Christ n'est pas en nous, frères et sœurs, nous nous trompons et nous trompons les autres. Et surtout, nous perdons notre temps. Comment? En nous donnant une conscience tranquille et pourtant le fond sait très bien que nous sommes loin de Dieu. Ce matin, l'idée n'est pas de juger. Ce matin, l'idée est de nous dire quelle est notre manière de réagir à des sollicitations du monde, à ce que le monde nous montre, à ce que l'ennemi apporte. Quelle est notre manière de réagir? Quelle est notre manière de sentir? Quelle est notre manière d'être? Vous savez, des chrétiens conflictuels, partout ils passent, ils créent le chaos. Après, ils viennent à l'église, les mains levées. Seigneur, je crains que cela ne soit vraiment un vrai problème pour nous. Notre manière d'être. Et souvent, nous faisons tellement de choses. Nous accomplissons des offices, des actions, des actes religieux. Et ce n'est pas ça qui impressionne Dieu. Ce n'est pas du tout cela qui impressionne Dieu. Dieu est intéressé par nous, par notre être. La Bible déclare, vous pouvez gagner le monde entier, mais si vous perdez votre propre âme, à quoi cela sert? Nous nous donnons de la peine pour gagner, pour insister, pour attirer à Dieu d'autres personnes, mais où en sommes-nous avec nous-mêmes? Amen. Ce point-là est important, il est douloureux, en commençant par moi-même. Il est douloureux de le regarder, mais il est important parce que le Seigneur n'est pas impressionné par ce que nous accomplissons, mais il est content parce que nous sommes. Et si nous sommes loin, comme disait le psalmiste, regarde, si je suis sur une mauvaise voie, alors ramène-moi sur le chemin de la vérité. Ce matin, puisse vraiment le Seigneur nous ramener sur le chemin de la vérité. Et oui, on en a besoin, parce que c'est dans la vérité de Dieu que se trouve la vie, et cette vie abondante qui est une relation permanente avec le Seigneur. Vous êtes tombé, vous êtes éloigné, revenez tout simplement, et ce matin, Dieu vous accordera sa grâce. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole et ta grâce envers nous. Nous confions nos cœurs entre tes mains. Seigneur, te demandons de nous encourager, de nous fortifier. Te demandons de nous guider. Te demandons de nous soutenir. Merci pour ta parole, parce que le caractère de Christ doit être développé. Notre manière d'être, de sentir, de réagir. Ces éléments sont importants, Seigneur, et nous nous le rappelons au travers de ta parole pour que nous puissions nous dire à nous-mêmes que oui, Seigneur, jusqu'à la fin, nous voulons être entre tes mains. Bénis l'Église, bénis chacun et raccompagne-nous, soit sur la route, malgré les contraintes de la journée. Nous nous abandonnons totalement à toi en te priant de nous faire du bien. Bénis ceux qui arrivent au deuxième culte et bénis toute la communauté que nous confions dans tes mains. Au nom de Jésus, Amen. Il n'est pas là, Jules.